Et puis, clôture hier matin de la 7e édition de la Semaine africaine de l'eau, organisée par le Conseil des ministres africains en charge de l'eau en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Cette rencontre a réuni 54 ministres de l'eau et de l'assainissement. Et c'est le ministre gabonais de l'énergie et de l'eau qui a clos les travaux. Le point avec Pélagie Mbouimba et Yvette Bussi-Okosa. Après une semaine de réflexion et de partage d'expériences entre la sécurité de l'eau et l'assainissement gérés de manière sûre en Afrique, les participants à ces assises de la 7e édition de la Semaine africaine de l'eau ont formulé quelques recommandations. Nous, parties prenantes et participants de la 7e Semaine africaine de l'eau, nous nous engageons à prendre les mesures suivantes. D'appeler l'Union africaine à faire de 2021 l'année de l'eau et de l'assainissement, conformément au Forum mondial de l'eau 2021 qui se tiendra à Dakar au Sénégal. Appeler les gouvernements à mettre en place un environnement favorable, y compris des mécanismes pour assurer la participation des citoyens, la transparence, l'intégrité et la responsabilité des interventions bien ciblées en matière d'eau et d'assainissement. Exhorter les États membres à renforcer les partenariats avec le secteur privé et d'autres acteurs non étatiques afin d'accroître les investissements dans le secteur de l'eau à l'échelle de l'Afrique grâce aux mécanismes et sources existants et novateurs visant à la fois à combler le déficit d'infrastructures hydrauliques et à promouvoir l'accès aux technologies innovantes pour créer des moyens de vivre résistants et durables. Une rencontre qui va permettre aux acteurs de la communauté de l'eau de redoubler d'efforts et de vigilance en vue de réaliser la vision africaine de l'eau à l'horizon 2025. En tant que communauté humaine, nous devons absolument œuvrer pour que la majorité, sinon l'ensemble de nos congénères, puissent satisfaire leurs besoins vitaux en matière d'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement de base. Aussi, au terme de vos travaux, vous avez émis des recommandations pour la mise en œuvre progressive des objectifs de développement durable, en passant par l'adaptation et l'appropriation des objectifs, tant au niveau national que sur le plan sous-régional, afin de prendre en compte les spécificités de chacun de nos pays. Cette démarche cadre parfaitement avec la volonté de nos États, l'enjeu étant de se doter rapidement d'objectifs nationaux et des stratégies sectorielles y relatives. L'Afrique a besoin d'une véritable révolution sanitaire pour aller au-delà des déclarations politiques, afin que le futur de l'assainissement soit l'avenir de l'eau et de l'environnement.